Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et je vous rappelle également que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies de soutien, d'accompagnement. Et ensuite, voilà, tout va dépendre de ce que vous mettez en œuvre pour vous-même. Donc j'ai déposé les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps, hein, c'est quand même un temps considérable d'ailleurs, et nous allons donc commencer par l'appel de la période. Ok, nous avons la carte 1 qui est la carte des anciens. Cette carte ici, elle vient vous apporter, si vous le désirez, la possibilité de vivre d'une certaine façon un ordre nouveau. Elle vient vous rappeler que vous pouvez choisir d'être un acteur, une actrice de la vie, du monde que vous désirez, et que plutôt que de rester enfermé dans ce qui est aujourd'hui, plutôt que de critiquer, de juger, de se lamenter sur le système, le monde, etc., c'est implanter quelque chose de différent et de vous investir d'une certaine façon dans le monde que vous rêvez pour ceux qui vous suivront en quelque sorte, mais pas dans la projection, simplement en étant ce que vous vous sentez appelé à être. Et c'est un appel très fort, hein. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 43, la décision. Et cette carte nous dit, hein, la force morale triomphe de la faiblesse. Donc, ça vient vous dire d'une certaine façon qu'une intention pure et une vision détachée de l'ego va apporter bien plus que l'inverse. Voilà. Ça invite à sortir de toute forme d'entêtement, d'obstination. Ça pousse aussi à conserver une forme de neutralité. Quand je parle de neutralité, c'est ne pas se laisser déborder et mener à la baguette par ses émotions, par son mental. C'est être finalement dans la conscience, hein, et comme dirait Eckhart Tolle, dans le présent. Donc c'est très fort ici, hein. Alors c'est vrai que ça réclame un effort, et je pense que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et ça commence par des choses simples, hein. C'est vraiment déjà dans l'être, hein, avant toute chose. Qu'est-ce que la période vous apporte? 43-34, nous avons donc la carte 34, hein, qui nous parle du chemin caché et de l'alliance entre l'esprit et la matière.
Donc, c'est très intéressant parce que ça vient en apport et ça indique bien que vous avez cette possibilité de créer un pont entre votre corps, hein, entre votre dimension la plus physique et votre dimension la plus supérieure pour trouver le réel sens de ce que vous êtes. Parce que avec cette carte, quand elle arrive, c'est que on a atteint comme une impasse d'une certaine façon. Et cette impasse, eh bien, soit on choisit de créer le passage, et à ce moment-là, on a une expansion extraordinaire, soit on reste où on est et on s'en contente. Voilà. Mais le potentiel vous est offert ici, d'accord? Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Nous avons le feu et les pénates. Il y a pu y avoir des accrochages dans un lieu de vie, ou un lieu de travail, hein, ça peut être également ça peut être des prises de bec. Ça peut également indiquer une dynamisation qui a donné voilà, des envies, des projets, peut-être que vous avez conçu des projets importants autour d'un lieu de vie par le passé. Alors, sur les énergies du présent, eh bien, nous avons la carte 49 et c'est Jupiter qui revient à sa position de départ. Et donc, il y a une opportunité ou des opportunités. On nous parle de bienfaits, donc pour certains et certaines, ça va se manifester sous une forme, par exemple, de promotion, de nouveaux contrats, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité, de rencontre. Ça va être différent pour chacun. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous avez pu aspirer auparavant, par le passé, et qui arrive vers vous et qui vous donne, qui vous offre effectivement des possibilités d'expansion et de transformation importante, favorables pour vous et pour le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Et ici, en fait, d'une certaine façon, on vous invite à poser les armes. C'est drôle que vous n'êtes pas les seuls. Alors, je ne l'ai pas exprimé, verbalisé de la même façon pour tout le monde. Oui, à déposer les armes et trouver un autre moyen. C'est ce que vous allez réussir à faire avec ce cavalier de bâton qui vous redonne une énergie extraordinaire. J'y vois d'ailleurs beaucoup de similitudes avec ce feu ici. Il y a quelque chose qui se produit, ou qui peut se produire, en tout cas l'énergie est favorable, qui vous permet vraiment d'aborder la situation sous un angle complètement différent. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit, soit à l'extérieur, soit en vous, hein, tout simplement, et qui vous invite, qui vous incite à réviser complètement votre approche ou vos plans. Ça peut impliquer un déplacement ou des déplacements, voire des déménagements, pour certains et certaines. Et ça, ce que je ressens aussi fortement, c'est que si vous avez connu des conflits, vous allez comprendre quelque chose autour de ça. Alors, les énergies du futur. Écoutez, nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, il y a un rêve là, ici, qui
qui se réalise, peut-être parce que vous l'abordez différemment. On a déjà les bienfaits ici. On a quelque chose qui évolue de façon importante. Donc, je suppose que ce vœu qui s'exauce sera quelque chose, voilà, de différent pour chacun et chacune. Mais très clairement, cette transformation que vous opérez, ce changement d'attitude, de perspective ou autre, cette nouvelle façon d'être ou d'agir, va vous être extrêmement favorable. Alors, le relationnel. Nous avons la carte 40 et la carte 52. Donc, la beauté et le cloître. C'est comme si, tout au cœur de votre être, il y avait quelque chose que vous mainteniez enfermé, secret. Ça peut être un talent, une compétence, un sentiment, l'amour. Ça peut être, peu importe ce que c'est quelque chose qui, oui, qui est comme barricadé à l'intérieur de vous. Ça peut être ce rêve aussi, hein. Alors, les énergies du présent. Waouh, j'adore. Nous avons la carte 17, la carte du lion. Ça, c'est magique de sortir la carte de l'archétype que vous êtes, puisque ça vient renforcer votre puissance, ça vient renforcer toutes vos qualités. Et ce que ça me dit ici, c'est que par rapport à cette chose enfermée, eh bien, elle vient sortir de l'ombre. Elle s'exprime, elle rayonne. Alors, ça peut impliquer effectivement le relationnel, mais ça déborde du relationnel, hein. Il y a plus que ça encore. Il y a beaucoup de chaleur ici, beaucoup de lumière. Et l'expression d'un désir qui, en fait, qui n'est pas même dans l'expression, mais qui est dans sa réalisation. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons 10 de denier, cavalier de denier. Donc, c'est proprement magnifique. Une réussite totale à tout point de vue. À tout point de vue, qui vous permet aussi de voir la vie différemment, de vivre différemment, de prendre les choses comme elles viennent. Et d'œuvrer avec confiance et certitude à l'expansion de quelque chose. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir un mariage ou un truc comme ça. Alors, les énergies du futur. Nous avons l'archange Gabriel. Donc, cette carte ici vient nous dire qu'il y a des communications importantes qui pourraient avoir lieu, qui ont le potentiel de changer beaucoup de choses. Ça peut aussi vous mettre dans une posture où vous êtes appelé, amené à communiquer, échanger. Vos capacités aussi communicatives sont amplifiées. Donc, pour certains et certaines, vous allez vous allez transmettre, vous allez partager des connaissances, des savoirs, plutôt des connaissances, mais c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui se diffuse. Ça peut être aussi la réponse à une demande que vous avez faite, la réponse à une intention. Ça peut être aussi votre façon de parvenir à exprimer totalement ce que vous désirez. Mon bébé, excusez-moi, c'est mon petit lion à moi. Et de finalement
votre rayonnement, d'en faire quelque chose de, j'allais dire communicatif, alors que j'ai déjà utilisé communiquer et communication, mais qui contagieux, voilà. D'en faire quelque chose de presque contagieux. Très joli, très très positif. Alors, le rapport à l'abondance. Bon, alors je ne sais pas ce qui arrive, hein, les lions, mais ça a l'air important puisque nous avons organisé votre réussite. Donc, quand on nous parle de cela, eh bien, d'abord, il s'agit d'apporter de la clarté à ce que l'on désire, mais aussi à mettre de l'ordre dans tout pour pouvoir se consacrer, se concentrer sur ce qu'on désire accomplir, sur ce qu'on désire faire, et puis pour trouver plus sereinement, finalement, la guidance aussi qui va nous mener à cette, très clairement, réalisation. Eh bien, écoutez les lions, je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous embrasse. Attendez, avant de vous embrasser, vous pouvez me contacter si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Et donc maintenant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.